Mission de réalisation des produits de communication sur le secteur de la pêche artisanale dans la ville de Sassandra. Et puis décès de Sidi Diallo, quelle disposition pour la bonne marche de la Fédération ivoirienne de football. Notre équipe de reportage a rencontré quelques-uns de ses collaborateurs. Bienvenue à toutes et à tous. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en collaboration avec le ministère des Ressources animales et halieutiques, à travers le projet IPCAO, a organisé à Sassandra une mission de réalisation des produits de communication sur le secteur. Le but de cette mission est de contribuer à la réalisation des produits de communication du projet de l'impact des mangroves sur la pêche artisanale dans la ville de Sassandra. Le reportage de Abel Kouao et Pierre Tebeu. En Côte d'Ivoire, le projet IPCAO est exécuté sur 2 sites pilotes. Le débarcadère Mohamed VI et celui de Sassandra. Une mission de réalisation des produits de communication s'est rendue sur le site de Sassandra à l'occasion de la Journée mondiale de la pêche. Plusieurs activités ont été menées afin de permettre aux bénéficiaires de s'approprier le projet tout en mettant un accent particulier sur le changement de mentalité et de renforcement de capacité des différents acteurs du secteur. Le maire de Sassandra, Sangarenzi Léonard, a salué le choix du thème de cette journée. Il a par ailleurs sensibilisé les pêcheurs à adopter les bonnes pratiques de la pêche pour éviter ses effets néfastes sur l'environnement. Il me paraît d'autant pertinent qu'il appelle à une remise en cause fondamentale de nos pratiques et attitudes pour la sauvegarde de notre écosystème marin et la pérennité de la pêche artisanale et des revenus qu'en tirent tous les acteurs. C'est pourquoi je me sens le devoir, au cours de cette journée de sensibilisation, de vous exhorter à adopter de bonnes pratiques de pêche qui sont les valeurs les plus essentielles pour une pêche responsable et durable. Le projet, à travers sa composante, entend améliorer le soutien politique afin d'obtenir l'adhésion des parties prenantes en montrant l'impact des activités de l'IPCAO. Koné Aboubakar, administrateur national du projet, s'est adressé directement aux pêcheurs. Le projet a 3 composantes. La première composante, c'est l'amélioration de la bonne gouvernance. La deuxième composante, c'est le renforcement de la chaîne de valeur et de produits de la mer. Et la troisième composante, c'est tout ce qui est la communication sur les bonnes pratiques pour qu'on puisse avoir des changements dans les pratiques. Le projet, offrir des avantages environnementaux, sociaux et économiques durables en Afrique de l'Ouest grâce à une bonne gouvernance, des incitations et l'innovation ou initiative pêche côtière en Afrique de l'Ouest IPCAO a pour objectif de renforcer, entre autres, la bonne gouvernance, la gestion et les chaînes de valeur de la pêche. Restons toujours dans le domaine de la pêche artisanale pour cette fois parler de la Fédération nationale des sociétés coopératives et acteurs de la filière pêche de Côte d'Ivoire qui a convié dimanche la presse à une visite au débarcadère de Lokodro dans la commune d'Atekoubé. Une visite pour faire connaître les efforts de la FENASCOPSI dans la modernisation et la redynamisation de la pêche artisanale en Côte d'Ivoire. Emmanuel Bonzo et Richard Akeke. En Côte d'Ivoire, la pêche artisanale se modernise. Une évolution de la filière qui mérite d'être portée à la connaissance de tous. C'est tout le but assigné à cette visite organisée par la FENASCOPSI au débarcadère de Lokodro. Ici, dans l'entreprise Bac et Fils, les avancées sont visibles à travers cette visite guidée du président de la fédération. Des actions à l'actif de la fêtière et inscrites dans une stratégie de développement du secteur axée aujourd'hui sur la formation des jeunes Ivoiriens au métier de la pêche artisanale. Ce qui est prévu en termes de rénovation de ce secteur, la première des choses, c'est la formation. C'est la formation de la jeunesse. Inciter la jeunesse ivoirienne, la jeunesse des écoles de pêche et à exercer effectivement la pêche. Comme vous l'avez constaté, il y a 2 jeunes filles à ma droite et à ma gauche qui font de la pêche. Et tous ces élèves qui sont derrière moi, c'est ces élèves qu'il faut encourager, faire le perfectionnement et puis qui pratiquent exactement l'activité de la pêche. Sur le chemin d'incitation de la jeunesse ivoirienne à pratiquer la pêche artisanale, la Fédération nationale des sociétés coopératives et acteurs de la filière pêche de Côte d'Ivoire
connaît d'énormes difficultés, des problèmes qui se situent au niveau de l'insuffisance d'embarcation pour la formation des jeunes, ce qui n'empêche pas tout de même l'organisation de faire des progrès tout en sollicitant l'appui des autorités en vue de l'amélioration des conditions d'exercice de la pêche artisanale. On entend beaucoup de l'État, mais comme je disais tantôt, aide-toi pour que le Seigneur puisse t'aider. Nous avons mis les bases, nous avons commencé à perfectionner les élèves, ça fait 5 ans aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que les uns et les autres commencent à faire la découverte qu'il y a vraiment une entreprise qui s'en occupe. Ce qu'on entend de l'État, que l'État s'implique directement dans les activités de pêche. Nous voulons dire à l'État de Côte d'Ivoire, il faut accompagner ces hommes comme le président Bakayoko. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas 3 en Côte d'Ivoire, ou bien 2, si je pense bien, qui peuvent prendre les élèves de Grand Laou, les nourrir, s'occuper d'eux, les mettre dans les embarcations pour les apprendre à pêcher. Au plan national, la pêche artisanale représente 70% de la production nationale de poissons, un secteur important dans le tissu économique national en termes d'emploi, de revenus et pour la sécurité alimentaire. Parlons action sociale à présent et c'est avec l'ONG Cœur Espoir qui a récemment procédé à une remise de dons dans la commune d'Adjamé. 1000 kits ont été offerts aux élèves de cette commune du district d'Abidjan. Le don s'inscrit dans le cadre d'un soutien aux écoliers pour leur permettre de suivre convenablement les cours en cette année académique 2020-2021. Le point avec Daniel Kodjo et Lyon Gilbert. Un don composé de 1000 kits scolaires offerts aux élèves de la commune d'Adjamé. À l'intérieur de ces cartables, des cahiers, des livres et autres instruments nécessaires aux enfants du primaire et du secondaire. En offrant ces articles d'école, l'ONG Cœur d'Espoir s'inscrit dans une dynamique de soutien aux familles vulnérables pour permettre aux enfants de s'assurer un bel avenir. Pour la répartition, nous avons choisi, comme nous avons dit, les familles vulnérables qui couvrent les 20 communes, 20 quartiers d'Adjamé. Donc nous avons rencontré les responsables d'associations, les leaders d'opinion, les familles vulnérables. Ces personnes étaient chargées dans les différents quartiers de retrouver les familles vulnérables pour que ce sont ces enfants de ces familles-là qui sont bénéficiaires des kits scolaires que vous voyez. Les enfants ont été sensibilisés sur l'importance de fréquenter les écoles et suivre attentivement les cours pour relever le défi d'être des cadres de demain. Cette action de bienfaisance a été saluée par la municipalité d'Adjamé. Les enfants, à leur tour, trouvent en ces cadeaux un geste salvateur. L'occasion a été saisie pour remercier la présidente de l'ONG Cœur d'Espoir. Je vais partir à l'école, je vais étudier ma leçon. Merci. Je peux leur dire que Madame Sira, c'est une femme très gentille. Elle fait des dons chaque année pour les enfants. L'ONG Cœur d'Espoir n'est pas à son premier don dans le cadre de l'éducation. Depuis 4 ans, cette organisation non gouvernementale œuvre en faveur du bien-être des populations. Elle entend ne pas s'arrêter en si bon chemin. Des actions sociales sont annoncées pour les jours à venir au niveau du territoire national ivoirien. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, est décédé le samedi 21 novembre 2020. L'annonce de son décès a été un choc pour ses collaborateurs. Notre équipe de reportage s'est rendue ce lundi au siège de la Fédération ivoirienne de football dans la commune de Trècheville pour rencontrer quelques-uns de ses collaborateurs. Les locaux de la Fédération ivoirienne de football, transformés en lieu de recueillement. Les agents de la FIF s'inclinent devant la mémoire d'un homme, un grand Augustin Sidi Diallo. Tristesse et consternation se lient sur les visages des collaborateurs du défunt président de la Fédération ivoirienne de football. Cet homme-là, c'était l'humilité en lui-même. Parce que moi, qui suis-je pour qu'il puisse me prendre en amitié? Et quand je vous dis en amitié, c'est qu'il était prêt. Quand il ne me voit pas 2 jours, quand je suis malade, c'est comme si il était malade. Et quand il me critiquait, il réagissait automatiquement. Sans savoir si j'avais raison ou pas. Mais après, il me posait la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et si j'ai tort, il me dit, tu as tort. C'est ça, Sidi, c'est ça l'homme. Qui défend le plus faible et qui se mettait, il donnait toujours sa poitrine. C'est ce qu'il faisait en équipe nationale. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Mais c'était le papa poule
mais qui maniait la rigidité de la chicotte et la douceur de la carotte. Moi personnellement, je le connaissais déjà en dehors du football, dans la vie. Ce que je retiens de lui, ce ne sont que de bonnes impressions. Nous sommes terriblement désolés parce que même s'il avait décidé de se retirer du monde du football, nous aurions souhaité et aimé qu'il soit à nos côtés, aux côtés du futur président qui allait présider aux destinées du football ivoirien. La mort du président sortant de la FIF n'ayant pas encore été officiellement annoncée par l'institution, ses collaborateurs s'organisent dans ce sens et entendent lui rendre un hommage mérité. La Fédération ivoirienne de football a décidé donc le jeudi, n'est-ce pas, de lui rendre un hommage. Ça sera un hommage national au cours duquel le monde sportif va s'exprimer. Vous savez que plusieurs personnalités du monde sportif à l'extérieur sont annoncées. Il y a le président de la CAF qui sera là, il y a son vice-président Omari qui sera là, il y a le président Ayatou qui va venir, il y a plusieurs personnes du monde sportif qui vont arriver. Nous allons organiser, là, un comité d'organisation a été mis en place. Nous allons rendre cet hommage-là ici, dans la cour même de la Fédération ivoirienne de football le jeudi, et faire en sorte que nous puissions honorer ce grand homme. À la tête de la FIF depuis 2011, Sidi Diallo a conduit par son leadership la Côte d'Ivoire à la victoire de la Coupe d'Afrique des Nations U17 en 2013 et au deuxième sacre continental des éléphants en 2015. Diagnostiqué positif au virus de la Covid-19 le 9 novembre, Sidi Diallo, âgé de 61 ans, a tiré sa révérence ce samedi 21 novembre alors qu'il était en quarantaine. Et encore une fois, toutes nos condoléances à sa famille biologique et sportive. En bref et en images à présent, le gouvernement gabonais a adopté le projet de création de 4 centres de formation et d'enseignement professionnel. Selon le gouvernement, ces établissements sont des services déconcentrés placés sur la coordination et le contrôle de l'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel. Ils sont chargés d'assurer la formation initiale et continue dans différents métiers dans le but de répondre à la demande du marché de l'emploi. Ils devront être ouverts cette année académique 2020-2021 et vont fournir les ressources humaines au pays qui ambitionne de créer chaque année 10 000 nouveaux emplois. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Au revoir.